Salut les amis et bienvenue sur You Not Ciné. Alors aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire la critique juste avant, mais du coup je vais rattraper mon retard avec le travail que j'ai eu. Donc du coup je voulais parler des décès. Il y a eu beaucoup de décès dans le cinéma ces temps-ci. Donc je vais parler évidemment de. Je vais commencer par parler de Richard Chamberlain, qui était un acteur quand même assez important au sujet du théâtre, au sujet des séries télévisées, des téléfilms, du cinéma aussi. Alors je vais citer deux trois films. Bon évidemment je n'ai pas suivi toute sa carrière parce que il avait quand même une carrière assez riche mine de rien. Mais bon il a été un peu oublié au niveau du cinéma. Enfin on n'en entendait plus trop parler de Richard Chamberlain. Il est décédé à 90 ans. Donc je voulais en parler quand même lui rendre hommage parce j'ai quand même regardé quelques choses avec lui, quelques bons films, quelques bonnes séries. Donc il y avait les Trois Mousquetaires. Hein, il avait joué là-dedans dans une adaptation, dans deux suites. Donc c'était à la télévision dans des films, non c'était au cinéma, pardon. Trois Mousquetaires c'était au cinéma où il jouait le rôle d'Aramis et Oliver Reed jouait d'Artagnan, je crois si je dis pas de bêtises. Et donc il jouait le rôle d'Aramis, et donc il y avait les Trois Mousquetaires, il avait joué dans On l'appelait Milady et aussi Le Retour des Mousquetaires, donc bien plus tard en 89. Et ça c'était en 73 et 74 des Trois Mousquetaires et Milady, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, ah ben, à la télévision, au cinéma, dans la Tour Infernale, avec Steve McQueen et Paul Newman, où là-dedans il y a un casting de fou, dont Richard Chamberlain qui joue là-dedans une ordure, mais sans nom. C'est vraiment. Vous regardez la Tour Infernale dedans, vous regardez Richard Chamberlain, c'est une pure ordure dans ce film. Il le joue bien en plus, c'est ça qui est incroyable. Bien sûr, les Alan Quaterman, dans les années 85-86, les deux films Alan Quaterman avec lui et Sharon Stone, bon, des espèces de sous Jonah Jones, mais bon, c'était sympa à regarder le dimanche soir, c'était sympatoche, quoi, voilà, c'est pas sans prétention. Et à la télévision, il nous a aussi fait une adaptation du Comte de Monte Cristo, de L'Homme au masque de fer, et également de La mémoire dans la peau. Donc il jouait déjà Jason Bourne, hein, c'était pas Matt Damon, mais il avait fait une adaptation de La mémoire dans la peau, où il jouait Jason Bourne. Voilà, et c'était ça en 1988. Voilà, et ensuite, eh ben, à la télévision aussi, en série télé, il avait commencé dans les années 60 en jouant le jeune docteur Kildare pendant 191 épisodes jusqu'à 1966. Ensuite, il a joué dans la mini-série Shogun, dont la nouvelle adaptation est sortie il n'y a pas longtemps, Shogun, qu'on a vu d'ici l'année dernière, 2024. Et ben, en fait, la première version de Shogun, c'était aussi une saison de 10 épisodes, et c'était avec Richard Chamberlain et Toshiro Mifune. Voilà. Ensuite, ben, il y a eu aussi Les oiseaux se cachent pour mourir. Ah, ça, ma femme adore Les oiseaux se cachent pour mourir. L'adaptation était franchement nickel en 1983 et il y a eu une suite un peu plus tard sur Les années oubliées en 96. Donc Richard Chamberlain, il a quand même fait d'autres films au cinéma, d'autres apparitions dans d'autres séries, tout ça. Donc c'est quand même une carrière assez riche et je tenais à lui rendre hommage. Et puis il y a eu aussi la disparition d'un réalisateur français dont je n'ai pas beaucoup suivi la carrière, mais j'ai quand même vu 5 bons films à lui. Donc je vais vous le citer. Il s'agit de Yves Boisset qui est décédé aussi le 31 mars. Donc ben, s'il y a des films à retenir de lui, il y a L'Attentat, que j'avais vu il y a longtemps avec Jean-Louis Trintignant, et qui est vraiment très bon, un très bon film policier. Il y a aussi Roy Scheider qui joue dans le film. Et ensuite, Le Juge Fayard, dit le shérif, ça aussi, un drame policier avec Patrick Devers. Ça, je vous le conseille. Et ensuite, nous avons La Femme Flic avec Miu Miu. Ça, je vous le suggère beaucoup, ça change un petit peu. C'était déjà d'époque, dans les années 80. D'ailleurs, il est de 1980 tout pile. La Femme Flic avec Miu Miu qui intègre un milieu d'hommes, principalement d'hommes, on va dire, déjà à l'époque. Hein. Et bon, c'est déjà une petite avance sur ce qu'on pourrait penser, oh, les femmes peuvent pas faire flic, et ben vous verrez que dans ce film, si, déjà les années 80, voilà, les femmes peuvent faire très bien les policières. Ensuite, il y a Espion lève-toi avec Lino Ventura et Patrick Devers encore. Donc là, bon, magistral, Ventura, Devers, qu'est-ce que vous voulez faire mieux comme acteur dans un film, enfin surtout dans les années 80, 81 je crois. Le prix du danger. Alors si j'ai un film à vous conseiller d'Yves Boisset, vraiment dans tout ça, le prix du danger, je crois qu'il est de 1983, avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli. Alors je vous garantis que si vous regardez ce film, vous allez vous dire, mais on dirait Running Man avec Schwarzenegger, mais évidemment. Running Man, c'est un remake américain du prix du danger. Donc Running Man avec Schwarzenegger, ça a été adapté du prix du danger de Yves Boisset, et non pas le contraire. Et bon, s'il y avait encore d'autres. Dupont-la-Joie. Alors, Dupont-les-Joie est un film d'Yves Boisset, mais je ne l'ai pas encore vu. Eh oui, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas encore vu, donc je peux pas le critiquer. Je l'ai pas vu du tout. Et par contre, il y en a un que j'avais vu il y a très longtemps, c'est Canicule, avec Lee Marvin et Miu Miu aussi d'ailleurs, où il essaie d'échapper à des. Je me rappelle plus parce que j'étais vraiment jeune.
Et je sais que Lee Marvin il court dans des champs de maïs, tout ça. Alors ça se trouve, j'ai juste vu l'affiche, parce que je me rappelle plus, mais je sais que c'est un bon film policier, je crois que je l'ai vu. Mais je crois qu'il est plutôt pas mal. Enfin, je crois que je l'avais vu avec mon père, Canicule, alors ça remonte, hein. Et voilà, les films à retenir des Boissé, pour moi, c'est ceux-là. En tout cas, les 5 premiers, Canicule aussi, allez, Dupont-la-Joie, je l'ai pas encore vu, mais je pense que c'est un bon film aussi. Voilà. Mais je voulais revenir en particulier, surtout, sur la disparition de Val Kilmer, qui là a attristé beaucoup de monde du cinéma, même international, national, même chez eux en Amérique et puis chez nous aussi. Et je voulais revenir sur sa carrière, de ce grand acteur quand même, bon, même si à la fin, bah, évidemment, il était malade, hein, donc là, il est décédé le 1er avril, dans la nuit du 1er au 2 avril 2025, des suites d'une pneumonie, c'est-à-dire qu'il était en rémission, il avait un cancer de la gorge depuis 5-6 ans déjà, je crois, et il était en rémission de son cancer. Bon, il était vachement diminué, on le voit dans le dernier Top Gun Maverick, qui est son dernier film d'ailleurs, avec son apparition émouvante avec Tom Cruise. Et sachant que dans le film, on entend sa voix en IA, donc ce qu'il dit, c'est lui qui le dit avec une IA, mais les phrases qu'il dit, c'est lui qui les dirait dans la pensée, ce qu'il dirait, le dialogue. Et la scène émouvante avec Tom Cruise, elle est juste exceptionnelle, hein. Il a fini là-dessus, et son personnage meurt dans le film, justement, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et en fait, il a une fin de carrière très bonne, en fait, Val Kilmer. Mais une dernière apparition très bonne pour le cinéma. Et voilà, je voulais tirer mon chapeau à cet acteur, parce qu'il a quand même galéré à la fin, avec sa maladie, et en plus, qu'il faisait plus de très bons films à cause de ça, justement. Et il a quand même continué à jouer un petit peu dans des films, même malgré sa maladie après, en étant en rémission, quoi. Et la pneumonie, bah, je pense que il était en rémission, mais une pneumonie par-dessus ça, il suffit que ça touche un peu les poumons, il était déjà fragilisé quand même. Ben, voilà, il a pas supporté, et puis voilà, donc à 65 ans, donc Val Kilmer est décédé, donc sa carrière, on peut commencer en 84 avec, quand il a joué dans la comédie parodie, il y avait la profession génie aussi, il y avait Profession génie, la comédie parodique, c'était Top Secret des Zucker Abrahams, je comprends toujours Top Secret, Top Gun, truc de fou. Top Secret avec Val Kilmer, des Zucker Abraham Zucker, donc ceux qui avaient fait Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un film pour sauver le président, la reine, Y a-t-il encore un pilote dans l'avion, voilà, donc c'est quand même des boss de la parodie. Et il avait commencé là-dedans, Val Kilmer en 84, ensuite il a fait une autre comédie qui s'appelle Profession génie en 85, qui est plutôt pas mal aussi. Et nous avons après Top Gun, hein, où il est en second rôle déjà bien intéressant à côté de Tom Cruise. Et ben ensuite, ça s'enchaîne, hein. Il y a eu le Cœur de tonnerre, je crois, en 89, de Tony Scott, non, de Michael Apted, Cœur de tonnerre, où il enquête dans le milieu indien, alors qu'il est lui-même mi-indien, mi-sioux, enfin, il est flic, mais du FBI, ou du FBI, je sais plus, et il enquête dans le milieu des réserves indiennes et tout ça, alors que lui, il est déjà un peu sans mêler, quoi. Vachement bon film policier. Ensuite, Kill Me Again aussi, où il joue dedans avec celle qui viendra après sa femme, Joanne Whale Kilmer. Willow aussi en 86. Willow, le film d'Heroic Fantasy, un des meilleurs films d'Heroic Fantasy que j'ai vu, Willow, avec lui et aussi Joanne Whale, donc sa future femme. Et ensuite, il a enchaîné, hein. Il y a eu quoi, Cœur de tonnerre, il a joué dans Tombstone en 93, le western avec Kurt Russell et lui, là, c'était super sur la vie de White Earp, et puis lui, Doc Holliday. Ouais, il joue magistralement, Val Kilmer là-dedans. Et le meilleur biopic musical, enfin un des meilleurs biopics musicaux que j'ai vu, où il est d'une ressemblance. Mais alors, c'est carrément lui. Vous mettez Jim Morrison et lui, un côté de l'autre, c'est lui, quoi. The Doors, le film The Doors en 90 de Oliver Stone, avec Val Kilmer dans le rôle de Jim Morrison, je vous garantis, c'est un des meilleurs biopics musicaux que j'ai vu aussi. À côté de ceux sur Elvis que j'ai déjà vu, mais alors là, non, là, le film sur les Doors, il est vraiment excellent. Et Val Kilmer, il est... Alors, la petite anecdote, c'est que il cherchait l'acteur, au moment de faire le tournage, avant de commencer le tournage, on cherchait l'acteur pour faire Jim Morrison. Et je crois qu'il était en couple avec Cher, si je dis pas de bêtises, Val Kilmer à l'époque, je sais plus si c'est avec Cher ou quelqu'un d'autre. Il est sorti d'une bagnole, il est arrivé, il a appelé Cher pour dire qu'il est arrivé, il est sorti d'une bagnole, elle a vu un mec sortir avec des longs cheveux, Jim Morrison, habillé tout finement, avec les pieds nus d'une bagnole, et c'est Val Kilmer, en Jim Morrison. Et là, les producteurs étaient à côté, ils ont dit, bon c'est bon, c'est lui. Il s'est pointé carrément habillé comme Jim Morrison pour prouver qu'il
pieds nus, il arrivait pieds nus, marchait, la coupe à la gym. Morrison, et puis il s'est pointé devant les producteurs. Le producteur a dit, ouais, il a le culot quand même, il a le culot, et puis c'est vraiment lui, quoi. Et en plus, le pire de ça, c'est que même physiquement, il lui ressemblait. Donc, bon, là, ils ont trouvé l'acteur parfait pour faire Jim Morrison, et je pense même dire que ça doit être le rôle de sa vie. Jim Morrison avec Kilmer, ça doit être le rôle de sa vie. Mais, on n'a pas fini. Il a joué, donc je vous dis, dans Tombstone en 93, il a joué des films secondaires, il a joué avec Michael Douglas dans L'Ombre et la Proie en 96. 95, Hit, avec Al Pacino et Robert De Niro, où c'est le seul nom qu'on voit sur l'affiche, avec ces deux légendes, Al Pacino, Robert De Niro, bon, le face-à-face de légende, et en dessous de Hit, il y a marqué et Val Kilmer. Et c'est le seul nom, malgré qu'il y a quand même plein d'acteurs dans Hit encore qui sont connus, le seul nom qui est marqué sur l'affiche, en plus de Pacino et De Niro, c'est Val Kilmer. Tout ça pour dire que la grande montée en puissance du bonhomme, quand même. Pour jouer Jack, ces deux-là, avoir son nom sur l'affiche avec eux, moi je dis chapeau. Ensuite, il avait fait Batman Forever aussi la même année. Bon, c'est le Batman 3, donc la suite de Batman de Tim Burton. Michael Keaton n'a pas rempilé, Val Kilmer l'a remplacé. C'est pas le meilleur Batman, c'est pas le pire non plus. Le pire viendra 2 ans après avec George Clooney et Schwarzenegger. Batman Forever, je le revois à chaque fois un petit peu à la hausse. C'est bon enfant, c'est tiré un peu de la série de 66, mais il paraît qu'il y a une version dark, un peu plus dark de Batman Forever, le Schumacher Cut justement, que je ne sais pas si elle est sortie ou si on l'aura un jour, mais qui est un peu plus sombre. Donc pourquoi pas voir ça. Et puis il a joué dans une adaptation du Saint, bon, qui a pas trop marché, mais que j'avais plutôt apprécié à l'époque. Et puis bon, après dans les années 2000, ça a commencé à se gâter. Val Kilmer, il a fait 2-3 bons films. Jusqu'à Spartan en 2004 que j'avais plutôt bien aimé. Blind Horizon en 2003. Spartan c'était en 2004. Puis il a fait 2-3 bons films. Il a fait un retour un petit peu avec Francis Ford Coppola en 2011 dans le film Twixt de Francis Ford Coppola, où il enquête quand il a une fillette qui se fait assassiner, puis dans ses rêves, après, il voit la fillette, enfin, il croit voir la fillette qui lui explique son meurtre, et lui, il va trouver des indices qui ont rapport avec ce qu'il rêve, parce que c'est plutôt pas mal. Et puis après, bon, il a refait encore des DTV assez mal, jusqu'à son apparition dans Top Gun 2, Maverick, où il retrouve Tom Cruise, voilà. Donc il y a une bonne carrière bien remplie quand même, et je voulais rendre hommage à ce grand acteur qui était Val Kilmer, surtout, même si Richard Chamberlain et Yves Boisset, j'ai pas trop suivi leur carrière. Val Kilmer m'a quand même beaucoup plus marqué, même au niveau génération, même au niveau de ma génération, puis au niveau des films qu'il a fait quand même, il a fait quand même beaucoup plus de films au final que ces deux-là, peut-être moins, mais en tout cas beaucoup plus connus, et 65 ans, ça reste encore assez jeune pour mourir, donc voilà, je voulais lui rendre un hommage à ce grand acteur qui a attristé beaucoup de monde, dont moi-même d'ailleurs, voilà, je le dis. Et voilà, donc un grand merci à Val Kilmer et condoléances à sa famille, à ses amis. Et puis ben voilà, ben en ce moment ça y va, donc les décès, donc qui sait le prochain qu'on va avoir encore. Enfin en tout cas, il faut pas se lamenter, le cinéma ça continue, j'espère qu'on aura encore des bons films. En tout cas Val Kilmer, les films sont là, il y a juste à les regarder, donc il sera toujours vivant tant qu'on regardera ces films. C'est exactement ce que je me dis pour tous les acteurs qui disparaissent. Ça nous emmerde des fois. Il y a des acteurs qu'on aime, des acteurs qu'on aime moins. Et bon, quand un acteur décède, c'est toujours bien d'en parler. Voilà. Allez les amis, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Likez ma vidéo, partagez-la. Et puis on se retrouve très vite parce que je vais refaire ma vidéo sur ma collection de DVD et de Blu-ray. Allez, salut les amis.